Des Neocaridina en passant par les Caridina, les plus classiques aux plus atypiques, il existe énormément de variétés de crevettes que tu peux maintenir et reproduire en aquarium. Et dans cette vidéo, je t'explique leur mode de reproduction et t'apporte 10 points clés pour réussir au mieux ton élevage d'invertébrés. Hello, c'est Flo et bienvenue à toi si tu découvres ma chaîne sur laquelle je parle d'aquariophilie orientée invertébrés dans le but de rendre leur maintenance et leur reproduction accessibles au plus grand nombre. Commençons par quelques détails anatomiques. Le corps de nos crevettes est segmenté en 3 parties distinctes, donc céphalique, thoracique et abdominale. Dans le hobby, on parlera plus communément de céphalothorax et d'abdomen ou encore pléon. Le tout se termine par la queue, au bout de laquelle on retrouve les uropodes. Les pattes et organes destinés à l'alimentation sont disposés sous le céphalothorax. On les différencie des pattes de marche grâce à la présence de pinces au bout. Si tu regardes bien, ce sont ces pattes qui sont continuellement en action dans l'aquarium, à la recherche de nourriture. On retrouve également les pléopodes, donc qui sont des pattes destinées à la nage sous l'abdomen. Et chez la femelle, les pléopodes ont une autre fonction. Donc c'est-à-dire que pendant la période d'incubation des œufs, elle va utiliser ces pléopodes pour ventiler en permanence ses œufs, et donc c'est-à-dire les remuer continuellement pour les oxygéner. Et dernier petit détail, comme tu le sais, les crevettes possèdent une carapace, que l'on appelle également la cuticule, et vont avoir besoin tout au long de leur croissance de muer. La mue que tu vas trouver dans l'aquarium s'appelle l'exuvie. Maintenant qu'on a vu ces quelques petits détails anatomiques, on va s'intéresser à la reproduction à proprement parler. Et là, il n'y a pas de secret, il faut savoir qui est qui, pour différencier le mâle de la femelle et assurer la pérennité de la colonie. Là-dessus, ce n'est pas toujours évident et il faudra s'exercer un peu. Mais en réalité, une fois que l'on sait ce qu'il faut regarder, tout devient beaucoup plus clair. La première chose à savoir, si tu cherches à sexer une de tes crevettes, est que les crevettes de moins d'1 centimètre sont non sexables et qu'il faudra attendre en général 4 à 5 mois pour avoir une différenciation sexuelle marquée. On en vient maintenant avec quelques points un peu plus particuliers. Le mâle est généralement plus petit que la femelle, qui peut mesurer jusqu'à 3,5 cm. Dans certains cas, le mâle est moins coloré que la femelle. Par contre, attention parce que c'est pas toujours vrai. Et c'est souvent vrai chez les jeunes crevettes qui sont en passe de développer leur coloration. Et donc c'est à ce moment-là qu'on fera attention pour la sélection. Mais on y reviendra un peu plus tard. Des détails par contre qui ne trompent pas, c'est que le mâle a un abdomen qui est plat. Donc c'est-à-dire que si tu traces une ligne imaginaire qui part des uropodes jusqu'au céphalothorax, tu auras une ligne droite. A l'inverse, chez les femelles, elles ont un abdomen bombé. Donc si tu traces cette même ligne imaginaire des uropodes jusqu'au céphalothorax, tu auras une ligne bombée. Ça s'explique parce que les segments abdominaux de la femelle se prolongent vers le bas de manière à pouvoir accueillir les œufs pour l'incubation et de manière à ce qu'elles puissent les ventiler. Mais également, et ça ne trompe pas non plus, chez certaines variétés les moins opaques, tu vas apercevoir ce qu'on appelle la tache ovarienne ou encore saddle en anglais. Et en fait, la tache ovarienne, c'est les ovaires de la crevette qui vont produire petit à petit les œufs. Et c'est cette production d'œufs qui va former une tache qu'on appelle la tache ovarienne. Chez certaines variétés, cette tache sera jaune, chez d'autres, elle sera blanche, et chez d'autres encore, elle sera un peu plus foncée. Maintenant qu'on a vu tout ça, venons-en au mode de reproduction à proprement parler, qui est dit dulcacicole. Qu'est-ce que dulcacicole signifie? Alors c'est un mot bien compliqué pour désigner en fait quelque chose de très simple. C'est-à-dire que c'est un mode de reproduction dont le cycle se passe complètement en eau douce et à l'issue duquel les jeunes crevettes naissent complètement formées et autonomes. Mais attention, toutes les crevettes que tu trouves en aquarium n'ont pas un cycle de reproduction complet en eau douce. Je pense à la crevette à mano, plus connue sous le nom de Caridina japonica, qui nécessite pour sa reproduction un passage des jeunes en eau saumâtre. Dans son cas, elle va avoir les premières étapes qui seront communes à nos crevettes d'aquarium, donc en eau douce. Et par contre, ce qu'elle va lâcher, ce ne sont pas des jeunes crevettes entièrement formées, mais ce sont des larves. Et ces larves vont nécessiter un passage en eau dite saumâtre, donc de l'eau salée, c'est un espèce de mélange d'eau douce, d'eau de mer,
avec différents degrés de salinité. Et c'est très compliqué, là, pour le coup, à gérer en aquarium et à reproduire. Et donc c'est pour ça que les crevettes à mano, souvent, ce sont des crevettes qui sont issues du milieu naturel. Mais revenons-en aux variétés que l'on trouve dans nos aquariums et qui ont un cycle de reproduction dulcacicoles. Je pense aux Neocaridina, Caridina serrata, Caridina cantonensis et j'en passe. Et voyons comment ça se passe en détail. Rappelle-toi, je t'ai dit en début de vidéo que les crevettes avaient besoin de muer régulièrement tout au long de leur croissance. Pour la reproduction, la femelle va également avoir besoin de muer, donc c'est-à-dire retirer son ancienne carapace, car à ce moment-là, elle va être en condition molle et c'est ce qui va permettre la reproduction. Commençons avec la femelle. Dans un premier temps, elle va produire des œufs grâce à ses ovaires et donc c'est sa tache ovarienne qui va se développer. Une fois la tache ovarienne bien développée, la femelle va muer et lâcher des phéromones pour attirer les mâles. Les phéromones, c'est un petit peu comme un bon parfum qui signifie au mâle que la femelle est en condition pour la reproduction. On observe à ce moment-là une frénésie des mâles, donc c'est-à-dire qu'ils vont parcourir l'aquarium de manière énergique, un petit peu partout, à la recherche de la femelle. Une fois qu'un mâle trouve une femelle, il va se positionner sous son abdomen et pénétrer celui-ci avec ses appendices génitaux, en vue d'y déposer les spermatophores. L'acte de reproduction en lui-même est très difficile à observer, simplement parce qu'il se passe en moins d'une seconde et souvent en phase d'aquarium éteint. Un peu d'intimité quand même, hein. Une fois les spermatophores déposés par le mâle, la femelle va faire descendre ses œufs sous son abdomen et c'est à ce moment qu'ils vont être fécondés. Une fois fécondés, la période d'incubation commence et il est à noter que chez nos invertébrés, en tout cas la famille des Caridina, Neocaridina qui sont de la famille des Attiidae, il y a des soins indirects apportés par la mère qui va les ventiler tout au long de la durée d'incubation. Là-dessus, comment savoir si une femelle est sur le point de se faire grainer? Alors, en règle générale, si tu viens d'introduire ta colonie dans l'aquarium, que tu as des mâles et des femelles, il faudra compter entre 15 jours à 3 semaines avant d'observer les premières femelles grainées. Même si on ne sait pas dire avec exactitude le moment où ta femelle sera grainée, il existe quand même quelques indices. Soit tu as une variété sur laquelle tu distingues la tache ovarienne, et donc tu sais que si tu as une tache ovarienne bien développée, tu as une femelle qui est en condition pour muer et attirer les mâles. Un autre point est la présence d'exuvies femelles dans l'aquarium. Donc rappelle-toi avec des segments abdominaux qui descendent fortement vers le bas. Un autre point est que tu vas observer un comportement des mâles assez énergique à la recherche de la femelle. Donc si tu as une mue, que tu vois des mâles énergiques, tu peux te dire que tu vas bientôt avoir une femelle qui sera grainée. Une fois grainée, il faudra compter entre 4 et 5 semaines avant d'avoir les premières naissances dans ton bac. Là-dessus, si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite à regarder la vidéo sur la température de maintien des invertébrés, car les températures jouent un rôle non négligeable dans la durée d'incubation et les résultats des reproductions. Il n'est pas nécessaire d'avoir des paramètres spécifiques pour la reproduction de nos crevettes. Par contre, on veillera à ce que les paramètres d'eau conviennent aux paramètres de la variété que l'on élève. Et donc là-dessus, il n'y a pas de secret, et comme tu le sais, parce que je l'ai déjà répété dans d'autres vidéos, on cherchera à caler ces paramètres sur les paramètres de l'éleveur ou du magasin où on a acheté nos crevettes. Par contre, on veillera à la qualité de l'eau de départ, c'est ce qui est le plus important, et on adoptera un changement d'eau régulier à raison de 10% par semaine afin d'éviter tout pic de pollution. Si l'eau ne convient pas à tes crevettes, tu vas vite t'en apercevoir car il y a une absence de croissance et donc une absence de mue, de ce fait un arrêt des reproductions et tu es également à risque d'avoir un développement de maladie. Pourquoi? Parce que si l'eau ne convient pas, c'est un milieu stressant pour tes crevettes, et qui dit milieu de stress, dit maladie. Comme tu le sais, tu dois maintenir tes crevettes à une conductivité donnée, donc entre 250 microsiemens pour les variétés de Taiwan Bee, jusqu'à 400-500 microsiemens pour les Neocaridina. Il est super important de ne pas modifier cette électroconductivité de manière brutale. Si à un moment donné tu devais le faire, il est important de le faire très lentement, et si ça prend quelques semaines, ça prend quelques semaines, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que si tu as une variation trop brutale à la hausse ou à la baisse de ton électroconductivité, tu vas avoir des difficultés au niveau de la mue. Donc c'est-à-dire que si tu varies trop haut, tu vas avoir une carapace qui va être très rigide et donc des crevettes qui ne sauront pas sortir de leur carapace et qui vont mourir d'une mauvaise mue.
A l'inverse, si tu as une conductivité qui varie de manière importante à la baisse, tu vas avoir une carapace qui va se ramollir et également des crevettes qui ne seront pas muer et mourir d'une mauvaise mue. Et comme tu le sais, les crevettes doivent muer pour grandir et pour se reproduire, et donc du coup, si tu as un problème à cet endroit-là dès le départ, tu compromets tout ton élevage. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, on peut se poser la question de savoir s'il y a une alimentation particulière ou pas pour favoriser la reproduction. Alors, il n'y a pas d'alimentation type à proprement parler. Par contre, on fera attention à apporter des protéines, des minéraux et des nutriments complets. Donc, j'utilise la Complete 3 fois par semaine, les protéines 2 fois par semaine et les minéraux 2 fois par semaine également. Ainsi, j'ai une alimentation qui est variée et qui apporte l'ensemble des éléments nécessaires à mes crevettes pour qu'elles puissent développer les taches ovariennes, refaire leur carapace, muer correctement, mais également avoir l'ensemble des nutriments dont elles ont besoin. Éventuellement, si tu désires booster un petit peu tes reproductions, tu peux utiliser des nourritures un peu plus riches, un peu plus spécialisées. Personnellement, j'utilise le Mosura Excel et le Mosura Gravidas, qui sont deux nourritures qui vont permettre de booster les mues, booster la reproduction, mais après, j'ai pas spécialement d'impact majeur en les utilisant. Là où c'est intéressant, c'est que ce sont des nourritures en poudre, et donc une fois que les juvéniles seront nés, on pourra donner ces nourritures, et les jeunes crevettes pourront également s'en nourrir, ce qui va permettre de booster un petit peu leur croissance. Maintenant, je vois pas vraiment de différence, j'ai fait un test en utilisant régulièrement ces produits, en ne les utilisant pas, et finalement, ça revient au même. Le tout est d'avoir une qualité d'eau qui soit correcte et un aquarium correctement cyclé. Là-dessus, on peut se poser également la question de savoir s'il faut une alimentation spécifique pour les jeunes crevettes. Alors il existe des nourritures en poudre qui sont très intéressantes car il faut savoir que les jeunes crevettes, une fois nées, restent dans un premier temps à l'endroit où elles sont nées et ne se déplacent pas dans l'aquarium. Le fait de donner de la nourriture en poudre va permettre de diluer la nourriture dans l'ensemble de l'aquarium et donc de permettre aux jeunes crevettes de se nourrir. Un autre point est qu'il faut un aquarium bien cyclé qui contient une microfaune assez importante et du biofilm, et là c'est un gage de réussite certain pour la reproduction et l'élevage. Se pose alors la question de savoir comment et à partir de quand les sélectionner. Donc sur la manière de sélectionner tes invertébrés, le principe de base reste le même. Tu mets les sélections d'un côté et ce que tu ne sélectionnes pas de l'autre. En termes de sélection, alors là ça dépend de la variété que tu élèves. Il faudra regarder les cartes de grade qui existent. Et à partir de quand? En général, au bout de 4 mois, parce que les jeunes crevettes développent leur panel de couleurs, et c'est à ce moment-là que tu pourras justement classifier un petit peu les grades. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, j'espère avoir été clair et t'avoir apporté les quelques petits points qui te permettront de réussir au mieux l'élevage de ta variété préférée. Comme d'habitude, si tu te poses des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, je me fais toujours un plaisir de répondre. Et j'essaye de répondre assez rapidement, c'est de plus en plus difficile parce que vous êtes nombreux. Là-dessus, je vous dis également merci pour vos super chouettes commentaires, c'est très porteur et ça me donne envie de continuer et de vous proposer du contenu de plus en plus ouf. Si tu découvres la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, activer les notifications de manière à être averti de la sortie des prochaines vidéos, liker la vidéo si elle t'a plu. En attendant, prends soin de toi, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux sujets.